Bonjour mesdames et messieurs, dans une série d'interviews, nous ferons connaître davantage la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Nous sommes en compagnie de Sophie Konaté, chargée de programme de cette fondation allemande, ici même en Côte d'Ivoire. Sophie Konaté, bonjour. Bonjour Augustin. Alors avec vous, nous allons parler des activités, n'est-ce pas, de la fondation. Alors je rappelle que vous êtes Sophie Konaté, chargée du programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, ici même en Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous laisser l'occasion, n'est-ce pas, de présenter brièvement cette fondation. D'accord, merci Augustin. Alors la Fondation Friedrich Naumann est une fondation allemande, une fondation politique. L'Allemagne a un système très particulier de fondation politique. C'est un système assez unique au monde où chaque parti politique peut être proche idéologiquement d'une fondation. Donc nous sommes une fondation libérale, donc nous faisons la promotion de l'idéologie libérale et nous sommes présents dans 60 pays à travers le monde. Et nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 2012, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Et pour l'Afrique, nous avons une présence en Afrique subsaharienne avec des bureaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un projet au Mali pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi des bureaux dans le sud et l'est de l'Afrique. Alors Sophie Konaté, nous allons parler de quelques axes, n'est-ce pas, de votre intervention. Notamment, nous allons mettre l'accent sur les droits humains et la démocratie, l'économie de marché et l'entrepreneuriat, la promotion de la jeunesse, la formation politique et le foncier rural et la propriété privée. Alors, nous allons d'abord commencer par le premier thème qui nous réunit dans ce studio. Nous allons parler des droits humains et de la démocratie. Quelle est la vision de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en ce qui concerne, n'est-ce pas, la question des droits humains et la démocratie? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'idéologie libérale que nous défendons, la question des droits de l'homme est vraiment un des axes centraux de notre travail et de notre idéologie. Les libertés individuelles sont vraiment placées au cœur de nos actions. Donc la question des droits humains, on travaille dessus depuis 5 ans déjà, en abordant des thématiques différentes chaque année. Et tout le travail de la Fondation à travers le monde intègre forcément cette question de la promotion des droits humains. Donc pour la Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne 2017, nous avons travaillé pour la question des droits humains sur la question de la lutte contre la migration irrégulière et puis sur la question de l'amélioration des conditions de détention et l'accès aux droits des prisonniers dans les centres de détention de Côte d'Ivoire. Alors selon vous, comment évolue la situation des droits humains en Côte d'Ivoire ? Déjà, il faut se souvenir d'où on vient. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, même un petit peu plus, on était dans une situation vraiment dramatique. Il y a des améliorations notables qui sont visibles. Maintenant, il y a encore des améliorations. On n'est pas dans un système qui est parfait. Je pense qu'il y a des points qu'il faut quand même prendre avec beaucoup d'attention. Concernant la question des droits humains, on est en ce moment confronté à la question des enfants en conflit avec la loi, qu'on appelle les microbes. Ça, c'est une question qui est liée aux droits humains aussi. Il faut pouvoir la traiter de la façon la plus adéquate, parce que ce sont des mineurs. Il y a la question, comme je disais tout à l'heure, un petit peu des détenus. On se rend compte qu'il y a souvent des gardes à vue ou bien des détentions provisoires qui durent très 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 longtemps et des personnes qui restent emprisonnées sans jugement. Voilà, c'est quelques exemples. Il y a aussi encore des petits défis sécuritaires avec les différentes attaques qu'on a pu connaître depuis le début de l'année. Donc, ce qui concerne la question des droits humains, il y a de bonnes évolutions, mais il y a encore quelques efforts à faire, je pense, peut-être aussi concernant la liberté de la presse, par exemple. Il y a une action assez importante que vous avez menée, c'est la sensibilisation sur, n'est-ce pas, les dangers de l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de ce projet-là. Nous avons commencé en 2014 à travailler avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui s'intéresse et qui travaille sur la question migratoire. Et d'abord par des conférences et des projections de films, plutôt à l'attention des étudiants. Et puis le ministère et nous-mêmes aussi, on s'est rendu compte que la question de la migration irrégulière, on n'en parlait pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Et c'était un phénomène qui prenait silencieusement de plus en plus d'ampleur. Donc en 2016, on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation sur le terrain. Donc avec les équipes de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, on a visité depuis 2016, je crois, une quinzaine de localités. Donc on se rend sur place, on rencontre les leaders communautaires, les organisations de femmes, de jeunes, les autorités locales pour leur expliquer un petit peu l'ampleur du phénomène et les dangers que courent les jeunes en voulant migrer de façon irrégulière vers l'Europe. Et ensuite, on organise une session de projection de films ou de documentaires en plein air généralement pour que les habitants de la localité puissent, surtout les jeunes, puissent venir assister à la projection pour qu'ils puissent comprendre un petit peu dans quoi ils s'engagent lorsqu'ils veulent partir de manière irrégulière en Europe.
On n'est pas là pour décourager la migration, puisqu'on est dans une société où les gens bougent. C'est très intéressant, c'est très important de pouvoir voyager pour ses études, pour les vacances. Mais il faut le faire dans des conditions légales pour éviter de risquer sa vie. Parce que la migration irrégulière est un phénomène qui provoque des milliers et des milliers de morts. Ce sont des estimations, on ne peut pas savoir combien de personnes disparaissent dans le désert ou dans la mer. On a des familles qui ont vu leurs enfants mourir, des familles qui n'ont plus du tout de nouvelles depuis des mois ou des années de leurs enfants. Donc je pense que c'est un phénomène qu'il faut qu'on puisse atténuer. Et maintenant, de nombreuses ONG aussi nous ont emboîté le pas et ont commencé à s'intéresser à la question, y compris les journalistes aussi. Sophie Konaté, il y a également, au-delà de plusieurs projets que vous menez ici en Côte d'Ivoire, notamment sur la sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine, il y a aussi un projet que vous menez, le projet relatif, n'est-ce pas, au foncier rural et à la propriété privée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet? Alors en fait, nous avons depuis l'année 2016 commencé à travailler sur la question du foncier rural en Côte d'Ivoire. Nous avons un collègue qui gère spécialement ce projet-là ici au niveau de la fondation. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que la question foncière était vraiment intimement liée aux droits humains, puisque la question du foncier rural était vraiment source de conflits et de déstabilisation. On l'a vu beaucoup en tout cas dans les zones de l'Ouest, qui sont vraiment sujettes à cette problématique-là. Et donc la fondation, avec Audace Institut Afrique, a voulu travailler sur cette question-là. Elle va travailler de 2016 à 2021 sur ce projet, en essayant de proposer un nouveau système foncier rural. Donc c'est un travail de terrain avec les autorités locales, avec les rois et chefs traditionnels et avec les villageois également. Il y a actuellement 4 projets pilotes dans lesquels un travail a été fait avec les communautés villageoises pour essayer d'identifier les terres et de les mesurer à l'aide de GPS. Donc là, c'est une phase de terrain. L'objectif étant après de voir si le projet pilote a fonctionné et de proposer peut-être de l'adapter dans d'autres zones ou bien surtout l'étendue du territoire. Vous êtes très engagé, comme vous l'avez dit d'entrée, pour la promotion, n'est-ce pas, des valeurs démocratiques ici en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les recommandations de la Fondation pour une meilleure pratique démocratique en Côte d'Ivoire? Alors, il y a plusieurs points, je pense, qui sont importants à noter. Je voulais surtout parler du rôle des organisations de la société civile. Je pense qu'effectivement, l'État a son rôle à jouer. Il y a peut-être des lacunes, il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été faites. On ne peut pas tout attendre de l'État tout de suite. Maintenant, les organisations de la société civile ont aussi un rôle important à jouer en toute indépendance. Et je pense que c'est important qu'elles puissent aussi aller sur le terrain, faire des analyses, faire des études et puis transmettre les différentes recommandations pour aider un petit peu aussi le gouvernement à pouvoir avancer un peu plus vite. On est quand même encore dans un pays qui est sorti de crise il n'y a pas si longtemps. Tout est urgent à gérer, donc il faut aussi que chacun puisse jouer son rôle et puis prendre sa part un petit peu et pour que les choses soient un peu plus facilitées. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là, surtout en m'adressant à la société civile. Je pense qu'elle a un rôle très très important à jouer. Elle a souvent été critiquée aussi, à juste titre ou pas. Et maintenant, je pense que c'est le moment aussi de prendre les choses à bras-le-corps pour qu'on ait une image un peu plus objective de cette société civile. Merci à vous, Sophie Konaté. Merci, Augustin. Alors, nous sommes au terme de cette interview. Oui. Je rappelle que vous êtes la chargée de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté ici même en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.